Entre-temps, à l'époque, il y avait le marché ici, mais il n'y en a plus. On avait déplacé le marché. Donc, on dirait que, par moi, quand je vois ici, ça c'est une avenue. Là où je me tiens là, c'est une avenue. Donc, les gens vendaient sous l'avenue. Il y a eu une place réservée spécialement pour le marché. Mais qu'elle a expliqué la maman, c'est que les gens achètent par habitude. Là où les gens ne sont pas habitués à acheter, quand on amène le marché là-bas, c'est difficile de créer des clients. Donc, raison pour laquelle les autres sont revenus ici, ceux qui sont dans le quartier. Mais apparemment, ça, c'est pas le marché. C'est des petites tables, c'est quelques tables que je vois ici. Les gens qui me tiennent ce marché-là ici, dans cette zone, là où il y avait l'ancien marché, que vous êtes en train de voir là-bas, partout là. C'est là où était l'ancien marché. Vous voyez là-bas, tout ça là, c'est l'ancien marché. Jusqu'ici là, l'avenue là,
c'est l'avenue qui va jusqu'à... qui commence là où il y a le rond-point. L'avenue que vous avez passé là-bas, il y a un rond-point au fond là-bas. C'est la même avenue qui va droit jusqu'au fond là-bas, à Ngoyo. Voilà. C'est l'avenue qu'on appelle l'avenue Chumbambuka. C'est là où je me tiens ici, au quartier Chumbambuka. C'est une avenue ici. Voilà. Je vais pouvoir continuer. On va descendre là-bas. Je vais essayer de demander ici là. Maman, on peut loin. Veuillez m'excuser, ça me dérangement. Mais à l'époque, quelque part, on va vendre ça. Ça, de moi, il va dans mon toit. Mais on me coupe ça. Par moment, on a là, bataille, nous pouvons compter. Bah, moi, ça, c'est un dango, comment? Donc, place en réalité, place il y a Zand, il y a Chimbambuka. La Dame, hein? Donc les gens vendaient ici provisoirement sur le bon. Aujourd'hui, les gens vendent. Maintenant, si vous avez du Canada, vous avez une place à l'État ou bien comment je sais pas? Il y a une place à l'État. Même ici, à l'État, on vend les gens de la mairie pour venir prendre. Ah, ouais, je vois. Quand l'État, on vend les gens de produits de Gazan. On envoie les gens pour venir balayer et donner les billets. C'est que l'État reconnaît ça. Hein? Maintenant, pourquoi il y a eu séparation? Est-ce qu'il n'y a pas eu... C'est un problème de clientèle ou comment? S'il y a d'autres qui sont partis là-bas et d'autres qui sont restés ici. Le problème, c'est que... comment on appelle? C'est le fait que... Ça, c'était les occupations des voies publiques. Ah oui, je vois. Et là-bas, c'est le marché public. Voilà pourquoi on avait demandé aux gens d'aller là-bas. Parce que là-bas, au moins, il y a plus de sécurité. Hein? Le marché est bien construit, des tables. Je vois. On vend toutes sortes de boucheries, des boutiques, des femmes de poissons, charbon et autres. C'est ça. Maintenant, ceux qui sont restés, ils étaient partis essayer ou bien ils sont seulement restés ici depuis qu'on leur avait demandé de partir? Il y en a qui sont allés là-bas. Maintenant, pour la plupart de ceux qui ne sont pas partis là-bas, c'est le fait que les autorités avaient mal fait de faire de sorte que ceux à qui on avait vendu les tables là-bas, c'était pour la plupart des femmes qui vendaient dans les marchés de Titi Massoura, grand marché, qui avaient acheté des tables pour les faire, au lieu de faire acheter les tables chez les femmes qui vendaient ici. Là. Ils avaient pensé les vendre aux femmes qui vendaient au marché Titi Massoura et grand marché. Du coup, ces femmes-là devaient être maintenant des locataires. Ils ont refusé. Alors qu'ils vivent dans le quartier. Donc c'était la première décision d'abord voir ces femmes-là, leur faire intéresser pour acheter les tables, qui vivent dans le quartier. Non, pour la plupart, quand vous allez là-bas, ce sont des tables en location. Ah, je vois. Vous voyez, donc il y a eu des femmes qui ont acheté 2, 3, 4, 5 tables et les mettent en location. Quand elles vont au marché, vous les achetez. Maintenant, ici, là, il faut encore louer des tables. Pendant qu'ils vivent dans le quartier, ça ne marche pas. Est-ce qu'une femme peut aller vendre sur 4 tables au même moment? Les autres, c'est des locataires. Eux là-bas, ils attendent de l'argent. Voilà pourquoi, pour la plupart, ils avaient refusé d'aller là-bas. Si c'est en location, on ne va pas. Si vous dites qu'on vient, désormais, ce sont nos tables, nous-mêmes, c'est bon. Voilà pourquoi ils avaient refusé la location. C'est ça. Ok, merci pour l'information. Okay. Parce que ça m'a surpris. Moi, je suis M. Bontouzi. J'ai fait des vidéos, reportages culturels, voyages. Je vais souvent dans le quartier pour essayer de montrer un peu nos réalités dans le quartier. Donc, je fais des petites vidéos. Parce que moi, je connais la naissance et juste à ce qu'on a eu une séparation. Je suis ici, là, depuis 2007. Donc, je connais depuis 2007 que je suis ici. Donc, pendant que le marché devait être là. Parce que même moi, j'ai une boucherie aussi là. Ah oui, je vois. Ouais. Puisqu'à l'époque, quand je venais ici, dans cette zone-là, il y avait le marché tout autour ici et là dans la rue. Voilà. Après, ils avaient déplacé, ils ont amené ça quelque part là où je vois la paroisse là. Oui, ils avaient occupé juste même
le bord de la paroisse. C'était juste en bas là-bas. C'est là où le quartier, le chef de la famille Chimbambuka avait réservé un terrain pour le marché du quartier. C'est là où le chef du quartier avait pensé collecter un peu de sous ici et là et aller construire le marché. Ce n'était pas un marché construit par l'État, c'est le chef du quartier qui avait fait ses efforts en contactant certaines femmes d'ici et les autres d'ailleurs. Après avoir construit le marché, au lieu de dire aux femmes qui, pour la plupart qui vendaient, c'est que venez acheter les tables, non. Ils ont fait acheter les tables aux femmes qui vendaient ailleurs. Les femmes du grand marché Tchétché Massola. Ceux qui ont acheté 2, 3, 4, 5, 6 tables. Pendant ce temps, jusqu'aujourd'hui, ils vendent ailleurs. Ils ne sont pas là. Quand vous allez là-bas, le marché est pratiquement vide. Vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Non. Le marché est pratiquement vide. Quand vous allez à l'intérieur, la plupart des gens, les femmes vendent seulement en route, même là-bas. Parce que le marché là-bas est vide. Sinon, quand je suis venu ici, je n'avais pas l'idée qu'il y avait un marché là-bas. Moi, le marché de Mpaka que je connais, il y a celui qui est là-bas, il y a celui-ci, un petit marché vers Ngoyo là-bas. Il y a un marché public de Chimbambuka là-bas. Et il y a un autre ici vers la station Kouma de Patra. Voilà. Un petit marché. Voilà. Donc quand je suis venu ici, j'avais l'idée que le marché se trouve toujours ici. Voilà. Donc, apparemment, quand j'arrive ici, on me dit que je vois il y a quelques tables. Ça va. Ouais, c'est ça. Donc le marché là, il est toujours là. Les femmes, il y a des femmes qui vont ici là il y a longtemps, qui avaient refusé là-bas parce qu'ils n'ont pas de table. Il fallait aller louer, ils ont refusé d'aller louer. Donc je vais rester ici là. Ok, merci beaucoup pour l'information. Et vous, comment vous appelez? Moi, c'est M. Théa Talina Fredo. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Ça, c'est la belle. C'est les trucs à manger si tu amènes chez vous, ça peut venir. J'ai fini mon portage. Ça va. Ah! Ils étaient ici. C'est là. Voilà. Voilà. Chimbambuka.
Si. Donc même dans votre...